16 000 exemplaires de la Renault 5 électrique rappelés pour des problèmes de démarrage. 7,33 milliards d'euros de dette pour Northvolt, qui dépose le bilan malgré les promesses d'un futur radieux des batteries européennes. 150 000 emplois supprimés dans l'industrie automobile européenne en moins de 2 ans. Pendant que les constructeurs multiplient les rappels et que les gigafactories ferment leurs portes, on continue de nous vendre l'électrique comme l'avenir de l'automobile. Mais voilà la vérité que personne n'ose vous dire. L'électrique n'est pas l'avenir. C'est une mode, et comme toutes les modes, elle va disparaître. Voici les 22 preuves irréfutables de cette réalité que l'industrie automobile tente désespérément de cacher. La première preuve réside dans l'évolution des batteries qui stagnent dramatiquement depuis plus d'une décennie. Contrairement aux promesses répétées des constructeurs, la densité énergétique des batteries lithium-ion progresse de manière dérisoire. Moins de 5% d'amélioration par an selon les études indépendantes. Cette stagnation technologique condamne l'électrique à rester une solution intermédiaire, jamais définitive. Les batteries demeurent trop lourdes, trop chères et trop lentes à évoluer pour révolutionner véritablement l'automobile. L'autonomie réelle des véhicules électriques révèle le deuxième mensonge de cette industrie. Une Tesla Model S annoncée à 600 km d'autonomie perd 40% de sa capacité dès que le thermomètre chute sous 0 degré. Sur autoroute à 130 km/h, cette même autonomie s'effondre à moins de 300 km réels. Les constructeurs manipulent délibérément les données d'homologation pour vendre un rêve déconnecté de la réalité d'usage quotidien. Le temps de recharge constitue la troisième preuve de l'impossibilité technique de l'électrique. 30 minutes minimum pour récupérer 80% de charge sur une borne rapide qui fonctionne. Car oui, il faut d'abord trouver une borne opérationnelle, ce qui relève souvent du parcours du combattant. Cette contrainte temporelle transforme chaque long trajet en planification militaire, incompatible avec la liberté de mouvement que représente l'automobile depuis plus d'un siècle. Le poids colossal des véhicules électriques démontre leur absurdité énergétique. Un SUV électrique familial peut atteindre 2,5 tonnes, soit 500 kg de plus que son équivalent thermique. Cette obésité mécanique accélère l'usure des pneumatiques, des freins et dégrade les infrastructures routières. L'électrique impose une cure d'obésité à l'automobile, négation même de l'efficacité énergétique qu'elle prétend incarner. L'usure prématurée des pneumatiques et des freins révèle un coût caché soigneusement dissimulé par les vendeurs. Le poids excessif combiné au couple immédiat des moteurs électriques multiplie par 2 l'usure des pneumatiques. Ces coûts d'exploitation réels ne figurent jamais dans les calculs de rentabilité présentés aux acheteurs. Le réseau de recharge insuffisant et mal entretenu constitue la 6e preuve de l'échec programmé de l'électrique. En 2025, trouver une borne qui fonctionne, qui accepte votre carte de paiement et qui n'est pas déjà occupée, relève du défi quotidien. 70% des bornes publiques françaises présentent des dysfonctionnements réguliers selon les associations d'utilisateurs. L'infrastructure promise ne suit pas le rythme des ventes forcées. La standardisation absente entre les marques crée une jungle technologique digne de l'époque des chargeurs de téléphone non compatibles. Chaque constructeur impose son câble, son abonnement, son application mobile. Cette fragmentation volontaire multiplie les coûts pour les utilisateurs et freine l'adoption massive. Une stratégie délibérée de verrouillage technologique qui rappelle les pires heures de l'informatique propriétaire. La recharge à domicile demeure impossible pour des millions de Français. En appartement, sans garage, sans compteur électrique adapté, l'électrique devient inaccessible. Cette réalité sociologique condamne l'électrique à rester un privilège de propriétaires aisés disposant d'une maison individuelle avec garage. Une technologie élitiste déguisée en solution universelle. Les bornes de recharge rapide détériorent irrémédiablement les batteries. Plus vous rechargez vite, plus vous tuez votre batterie. Cette vérité physique incontournable que les vendeurs passent sous silence condamne les utilisateurs intensifs à voir leur autonomie fondre en quelques années. Un cercle vicieux où la solution devient le problème. La durabilité dans le temps des véhicules électriques révèle leur obsolescence programmée. Une batterie perd entre 10 et 20% de sa capacité en quelques années d'usage normal. À 8 ans, elle nécessite souvent un remplacement complet. Cette dégradation inéluctable transforme chaque véhicule électrique en bombe à retardement économique pour son propriétaire. L'explosion des prix démontre l'inaccessibilité économique de l'électrique. Aucune voiture électrique véritablement viable ne se vend à moins de 20 000 €. Même les modèles prétendument abordables dépassent les 25 000 € avec les bonus gouvernementaux. Cette inflation permanente interdit l'électrique aux classes moyennes et populaires. Le coût de remplacement d'une batterie équivaut souvent à la valeur résiduelle du véhicule. Changer la batterie d'une Renault Zoé coûte entre 8 000 et 12 000 €. Autant acheter une voiture neuve.
Cette réalité économique transforme chaque véhicule électrique de plus de 5 ans en piège financier pour son propriétaire. La revente cauchemardesque révèle la défiance du marché. La décote monstrueuse des véhicules électriques d'occasion atteint souvent 60% en 4 ans. Peu de particuliers acceptent d'acheter un véhicule de 7 ans, avec une batterie fatiguée et aucune garantie. Cette défiance confirme l'instinct des consommateurs face à une technologie immature. Les assurances plus chères trahissent la réalité des risques. Une Tesla Model X coûte souvent 30 à 50% plus cher à assurer qu'un modèle thermique équivalent. Les assureurs intègrent le prix exorbitant des pièces et le risque d'incendie dans leurs calculs. Leur expertise actuarielle révèle la véritable dangerosité dissimulée de l'électrique. La dépendance totale aux subventions publiques démontre la non-viabilité économique de l'électrique. Retirer les aides de l'État et les ventes s'effondrent immédiatement. Cette perfusion artificielle maintient artificiellement en vie une industrie qui ne tient pas debout économiquement. Un modèle économique de zombie financé par l'argent public. L'extraction destructrice des terres rares expose l'hypocrisie écologique de l'électrique. Déforestation massive, travail d'enfants dans les mines de cobalt, pollution des nappes phréatiques pour extraire le lithium. L'électrique prétendument propre repose sur une chaîne d'approvisionnement d'une violence écologique inouïe. Le mensonge vert par excellence. L'électricité consommée n'est pas si verte que promis. Une voiture électrique rechargée en Allemagne pollue davantage qu'un véhicule hybride au Japon. Le mix énergétique réel, composé de nucléaire, charbon et gaz, relativise considérablement l'avantage écologique supposé. La pollution est simplement déplacée de l'échappement vers la centrale électrique. La production d'une voiture électrique génère un bilan carbone initial catastrophique. Il faut parcourir plus de 100 000 km pour qu'elle devienne théoriquement plus verte qu'un diesel moderne récent. Cette réalité physique incontournable rend caduque l'argument écologique pour la majorité des utilisateurs qui changent de véhicule avant ce seuil. Le recyclage des batteries constitue un enfer industriel soigneusement dissimulé. Coûteux, dangereux et souvent inexistant en pratique, beaucoup de batteries finissent stockées dans des entrepôts en attendant une hypothétique solution de traitement. Le recyclage annoncé relève davantage de la communication que de la réalité industrielle. L'Europe recule déjà discrètement sur ses engagements électriques. Allemagne, Italie, France, tous les gouvernements repoussent les interdictions de vente thermique initialement prévues. Cette marche arrière révèle la prise de conscience progressive de l'impasse technologique et économique dans laquelle l'électrique a conduit l'industrie automobile européenne. La Chine domine totalement la chaîne de valeur électrique. Batteries, terres rares, véhicules, tout vient de l'empire du milieu. Si demain Pékin décide de couper les vannes, l'Occident s'effondre industriellement. Cette dépendance géopolitique totale transforme la transition électrique en soumission économique volontaire. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir chaque jour la vérité sur l'industrie automobile. Les alternatives viables existent déjà et rendent l'électrique obsolète avant même sa généralisation. Porsche, Toyota, Mazda investissent massivement dans les carburants de synthèse neutre en carbone. L'optimisation des moteurs thermiques atteint des niveaux d'efficacité remarquables. L'électrique pourrait devenir obsolète avant d'avoir réellement existé. Ces 22 preuves convergent vers une conclusion implacable. On nous a vendu une révolution qui n'était qu'une illusion marketing. L'électrique ressemble furieusement au diesel des années 2008. Une mode d'État, subventionnée, vantée par tous les experts, puis brutalement abandonnée quand la réalité rattrape les promesses. Dans 10 ans, ceux qui auront payé le prix fort seront les dindons de la farce de cette transition énergétique ratée. Car au fond, l'électrique n'a jamais été pensée pour durer. Elle a été conçue pour vendre, pour forcer le renouvellement des parcs automobiles, pour soumettre le consommateur à un nouveau monde connecté, verrouillé et jetable. Un monde où l'automobile perd son âme de liberté pour devenir un objet de consommation programmé. L'industrie automobile traverse sa plus grave crise depuis l'invention de l'automobile. Les constructeurs européens licencient massivement, ferment des usines centenaires, abandonnent leur savoir-faire au profit d'une technologie maîtrisée par leurs concurrents asiatiques. Cette destruction industrielle programmée au nom de l'écologie révèle la manipulation dont nous sommes victimes. Northvolt, symbole européen de l'indépendance dans les batteries, vient de s'effondrer avec plus de 7 milliards d'euros de dettes. Même Volkswagen, actionnaire principal, a refusé d'injecter l'argent nécessaire pour sauver cette entreprise. Cet échec retentissant illustre parfaitement l'utopie technologique dans laquelle nos dirigeants nous ont engagés. Les rappels massifs se multiplient comme autant de preuves de l'immaturité technologique. 16 000 Renault, 5 électriques rappelés pour des problèmes de démarrage. Des Ford Kuga hybrides interdits de recharge pour risque d'incendie.
Des BMW, des Peugeot, des Citroën qui cumulent les défaillances électroniques. Cette litanie de problèmes techniques révèle une industrie qui a mis sur le marché des produits non finis. La manipulation des données d'autonomie constitue le Dieselgate de l'électrique. Les constructeurs annoncent des autonomies fantaisistes mesurées dans des conditions de laboratoire déconnectées de la réalité. L'électrique représente la plus grande arnaque industrielle du XXIe siècle. Une technologie immature vendue comme révolutionnaire, une écologie de façade masquant une pollution déplacée, une dépendance géopolitique présentée comme indépendance énergétique. Cette manipulation systémique révèle la capture de nos institutions par des intérêts économiques déconnectés de l'intérêt général. Dans 10 ans, quand l'illusion se sera totalement dissipée, ceux qui auront cru aux promesses de l'électrique découvriront amèrement qu'ils ont financé leur propre duperie. L'histoire jugera sévèrement cette période où l'Europe a sacrifié son industrie automobile sur l'autel d'une transition énergétique irrationnelle. L'électrique n'était qu'une mode. Comme toutes les modes, elle disparaîtra, laissant derrière elle les débris d'une industrie détruite et d'un continent appauvri. N'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner. Merci à toi.